Ce moment de fête et avec nos familles, de nous retrouver aussi avec la famille de Dieu, avec nos frères et sœurs pour donc célébrer le Seigneur, pour louer son nom, pour chanter sa gloire. Je pense que ce matin, la joie est dans nos cœurs, la joie est dans nos cœurs. Et s'il y a quelqu'un que nous voulons donner gloire, qui est digne de louange, d'adoration, voilà, c'est bien le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, comment allez-vous? Ça va bien? Oui, ça va. Voilà, ça va? Voilà, faites un signe si ça va, hein. Comme ça je vous vois. Et il y a les masques où on n'entend pas les Amen. Hein, voilà, donc c'est pour ça. Merci la sœur avec la souris, j'ai compris qu'elle a dit Amen. Alléluia. Voilà, c'est bien, gloire à Dieu. Voilà, donc j'aimerais qu'on puisse déjà prier le Seigneur un moment. Voilà, il est bon de voir, et tout à l'heure je citerai quelques paroles d'un psaume très simplement pour aussi ainsi inaugurer ce moment ensemble et dans la joie fraternelle. Voilà, il est bon de voir. Prions un moment le Seigneur, demandons à Dieu sa grâce, car nous avons un programme là où nous voulons remplir avec notre cœur, avec notre âme, avec notre esprit, et nous voulons que Jésus soit glorifié. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Louange et gloire à l'agneau de Dieu. Oui, merci, Seigneur. Béni soit celui qui est cette grâce que tu nous donnes d'être là encore dans ta présence. À Jésus la gloire ce matin. Pouvoir encore Merci, nous approcher Seigneur, de parce toi. qu'ensemble à nouveau, dans C'est là cette notre première part, réunion notre de l'année, dans Nous ce sommes culte heureux où d'être nous là sommes avec la venus, famille Seigneur, de Dieu, oh, nos pour frères, nos chanter, sœurs, pour louer, pour célébrant glorifier le Seigneur. Et t'adorons nous voulons en le faire, esprit nous voulons et donner en gloire au vérité. Père, au Fils et au Saint-Esprit. Oh, Nous voulons le faire ensemble, Seigneur, avec nos musiciens, le chant, nos choristes. Nous voulons ce matin, autour de ta personne, sois élevé glorifier encore ton ce nom. matin, sois Toi glorifié. l'agneau immolé sur le trône. Toi Jésus, le Seigneur et le Sauveur qui règne de toute éternité. Oui, ce matin, Seigneur, dans la bonne communion fraternelle. Oh, nous voulons nous réjouir ensemble. Oui, Seigneur. amen, Seigneur. Oh, nous voulons que la gloire de Dieu vienne sur ces moments. Nous voulons que ta gloire remplisse ce lieu. Nous voulons de toi ce matin. Amen, Nous voulons, amen. Seigneur, que notre oreille va attentive à ta voix. Nous voulons que ton regard se pose sur nous encore. Et qu'en ce jour, Seigneur, l'Église puisse être renouvelée, bénie, fortifiée. Oh oui, Seigneur, béni. Bénis ce temps de chant, bénis ce temps de la prédication de la parole de Dieu, bénis ce temps de la scène, Seigneur, du repas du Seigneur. Oh, bénis ce temps de louange, Seigneur. Amen, amen. Oui, Père, que le Saint-Esprit au milieu de nous encore, oh, nous communique ton cœur, tes pensées, et que nous soyons, Seigneur, renouvelés et encouragés à tous égards pour une nouvelle année avec toi, un engagement, Seigneur, pour aussi, Seigneur, une sanctification, Seigneur, une consécration à Dieu seul, et au Dieu vivant et vrai. qui est Alléluia, au milieu de nous. Jésus. Alléluia, Alléluia. gloire à Dieu. Oh, et que vont nous voir. Alléluia, béni soit le nom de Jésus. Amen, amen, Ce amen. matin, je te rends grâce, Seigneur Jésus. Oui, Dieu. Au l'heure de la croix que nous venions contre tes regards, Seigneur Jésus. Yoro kotsara rabakarana yutoloro Nous sommes koso. nous retrouvés, t'honorer, t'exalter, te glorifier encore dans notre Oui, vie, Seigneur Jésus. Dans l'appartenance en toi, Seigneur Jésus. Tu bénis abondamment tout cet instant, Seigneur Jésus. Amen. Encore ta grâce, encore ton serviteur, Seigneur Jésus. Oui, Que ton Saint-Esprit prend contrôle encore de toutes nous. choses. Que ta parole trouve les bienfaits dans nos cœurs Que encore, ton esprit, en effet, Tu remplisse bénis les nos cœurs. enfants, Seigneur Jésus. Tu bénis les papas, Au les nom de mamans, Seigneur Jésus, Jésus. Dieu karakaranda yutoloro Tu bénis les couples, Seigneur Jésus. Sois loué, sois Kerere barayelo karanda partage mandarana. nous avons, Seigneur Jésus. À toi seul, l'honneur, la gloire, Amen, Alléluia. Oui, amen, amen, amen. Hallelujah, Jesus. Oh, karakaranda yutoloro sabarakaranda yere. Hallelujah. Alléluia. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi le règne, la puissance au siècle des siècles. Oui, Seigneur, de tout temps, de tout âge, des peuples te louent, t'adorent et te célèbrent, parce que tu es le seul Dieu véritable, parce que tu es le Dieu unique, le vrai. Et nous voulons encore t'adorer ce matin, nous voulons encore te célébrer, nous voulons encore dans notre cœur, oh, donner gloire à notre Dieu. Oh, béni soit ton nom ce matin, dans l'assemblée des saints, que plusieurs élèvent leur voix, que plusieurs bénissent ton nom, oh Dieu, en tout temps et en toute génération, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia.
Hallelujah. Jesus. Oh, que Dieu nous bénisse ce matin. Le psaume 29 nous dit ceci, au verset 10, que l'Éternel est sur son trône et il règne éternellement. Il est dit que l'Éternel, c'est celui qui fait entendre sa voix. Au verset 3 du verset 29, c'est celui qui fait entendre sa voix. Et la Bible nous montre que dans ce psaume, devant la voix de l'Éternel, tout lui obéisse. Ce matin, oui, nous vous souhaitons une bonne année à chacun de cette année, nous qui servons le Dieu vivant de toute éternité sur le trône, lui qui est assis sur son trône, qui règne éternellement. Entendons encore la voix de l'Éternel, entendons le Seigneur nous parler par sa parole, entendons Dieu encore nous parler par son esprit, et la Bible nous dit que si tout lui obéisse, nous aussi nous voulons lui obéir tout le long de cette année. Nous voulons prendre cet engagement et dire Seigneur, nous voulons t'obéir. Amen. Et la Bible nous dit que, la Bible au verset 2 du psaume 29, il est dit rendez à l'Éternel gloire en son nom. Et cette année, il y a deux choses, voilà, pour moi personnellement, qu'il ne faut pas rater. Jésus a bien dit au diable, il a dit qu'il est écrit que tu adoreras donc Dieu seul et tu le serviras. Cette année, en vous souhaitant une bonne année, c'est de vous dire aussi que soyons les adorateurs de Dieu et soyons les serviteurs de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit l'Éternel donne la force à son peuple et il bénit son peuple et il le rend heureux. Alors que Dieu nous comble de joie tout le long de cette année. Alléluia. Et qu'il nous rend heureux. Donc, ainsi chacun de nous, et que la force de l'Éternel ne nous manque point donc, tout le long de cette année et que chacun de nous puissions bénir Dieu en tout temps. Gloire à Dieu. Alléluia. Je laisse la place à nos amis, que Dieu nous bénisse et nous. Et à son nom de gloire encore ce matin. Est-ce qu'on pourrait se mettre debout? Nous allons chanter de tout notre cœur ce chant. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne pourra. Et l'agneau de Dieu, il est le Tout-Puissant assis sur le trône de gloire. Vaincre le Seigneur, une pourra vaincre notre roi, une pourra. La victoire est à Jésus, la victoire est notre Dieu. Oh, 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 la victoire est à Jésus, la victoire est notre Dieu. Pourra vaincre le Seigneur,
parole qui correspond à toi, Seigneur. Oh Seigneur, non pas par l'émotion, Seigneur Jésus, mais parce que c'est une vérité, Seigneur. Parce que tes paroles sont certaines, Dieu tout-puissant. Et nous allons croire, Seigneur, si sur le trône, oh Seigneur Jésus, Seigneur. Tu règnes de toute éternité, Seigneur. Tu règnes sur la maladie, tu règnes sur les difficultés, tu règnes sur les circonstances qui sont contraires, Seigneur Jésus. Il n'y a plus d'espérance, il y a toi. Dans cette nouvelle année, Seigneur Jésus, nous avons foi en toi et nous confessons que nous sommes Dieu. Tu n'as pas d'agir, Seigneur, pour qu'il y ait l'espérance, Seigneur Jésus. Tu n'as pas d'agir pour toucher le cœur, Seigneur. Transformer les évangiles, Seigneur Jésus. La brebis, Seigneur, à la bergerie, Seigneur Jésus. À ton nom de gloire, nous te bénissons, Seigneur. Et voici, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur. Voici pour t'exalter, Seigneur Jésus, notre Dieu. Le roi de gloire, le roi de l'infini, Seigneur Jésus. Venons, Seigneur, pour nous donner ta gloire, Seigneur. Alléluia. C'est du Dieu qui est haut, avec des ordres, à toi l'honneur, à toi la gloire, Seigneur. Oh, ce chant que nous avons. Oh, nous êtes venus adorer notre Seigneur. Nous êtes venus à nous contempler. Dieu la gloire, si bas viendront louer, chanter ses merveilles, les cieux et les terres, élèvent leur voix, tout ici bas regardera le seul roi des rois.
viens contempler, je viens t'aimer, Jésus-Christ, mon Seigneur. Alléluia, 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 tu es digne de louange. 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 Tu es digne de louange. Seigneur, nous unissons nos voix avec celles des anges, Seigneur, dans la gloire, Seigneur, pour dire combien tu es digne de louange, digne d'adoration, digne d'être exalté, digne d'être élevé, digne d'être magnifié. Alléluia. Seigneur Jésus, notre reconnaissance est pour toi, Seigneur, pour ce premier culte de l'année, Seigneur Jésus. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Malgré, Seigneur, les craintes, malgré la maladie, malgré les peurs, Seigneur. Tu es tous les jours avec nous, Seigneur Jésus. Tu es celui qui est victorieux, tu nous donnes cette victoire, non pas par nous-mêmes, mais par ta grâce, Seigneur, parce que tu as tout accompli. Nous venons dans ce lieu très saint, Seigneur. Seigneur Jésus, nous pieds, Seigneur, notre trône. D'abord, adoration, Jésus, ce matin, Seigneur. D'apportons, Seigneur Jésus, le cœur, Seigneur Jésus. Nous avons abandonné, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Et nous avons donné entièrement. Dans cette prière avec ton Père, Alléluia. Seigneur, je m'abandonne, Seigneur Jésus. Viens par ton esprit, souffle sur nous, souffle sur le cœur ce matin, Seigneur. Inonde-nous, Seigneur, de travailler dans les choses de la voici à genoux devant toi, j'abandonne tout.
Laisse au front direct, Est-ce qu'on peut avancer un peu? Oui, je vais avancer. Tu veux avancer? Alléluia. Oui, merci Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci, oh Dieu. Nous sommes entre tes mains. Et nul ne ravira. Oh, gloire à Dieu, alléluia. Oui, alléluia. Oh Seigneur, bénis ta parole que tu m'as annoncée, Seigneur Jésus. Ton Saint-Esprit conduise ton serviteur, Seigneur, et non ton cœur de ta présence. Glorifie ton nom, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que Dieu bénisse Jésus. Gloire au Seigneur, voilà, bonjour à chacun et à chacune, que le Seigneur soit béni à vous qui êtes ici dans cette salle. Nous saluons et que le Seigneur vous apporte toute sa grâce. Et à ceux qui nous ont rejoints sur la page Facebook de l'Assemblée de Dieu de Saint-André, nous vous saluons aussi. J'aimerais vous laisser avec mon épouse et mes enfants ce verset comme étant quelque part aussi notre souhait pour nous-mêmes, mais aussi pour vous. Dans Deutéronome, au chapitre 12, l'homme de Dieu parle de la part du Seigneur à son peuple, et voilà ce qu'il dit: garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Alors que le Seigneur nous bénisse, que Dieu nous conduise dans toute cette année, malgré les incertitudes qui demeurent. Nous savons une chose qui est sûre, c'est que Jésus, lui, il vient bientôt. Humainement parlant, il y a beaucoup d'incertitudes, mais spirituellement parlant, il n'y a que de certitudes. Jésus vient bientôt. Alors je laisse ce passage de Deutéronome chapitre 12, verset 28 sur votre cœur, et que nous puissions bien ensemble progresser, ensemble avancer, et que Dieu nous utilise encore puissamment selon sa volonté dans cette nouvelle année. Pour ce culte ce matin, j'ai choisi de faire une lecture avec vous dans le livre de la Genèse. Nous allons aller dans le livre des origines. Genèse chapitre 5, livre de la Genèse chapitre 5. Et nous lisons ces quelques versets. Nous pourrions lire à partir du verset 18, du verset 18 au verset 24. Genèse, chapitre 5, verset 18 au verset 24, la Bible dit ceci: Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans. Et puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Si nous voulons remettre rapidement le texte dans son contexte, nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, il est important de comprendre dans quel contexte ces hommes vivaient. Nous idéalisons beaucoup parfois la vie chrétienne. Nous pensons que tout est beau dans le meilleur des mondes. Mais j'aimerais que nous comprenions que la réalité est celle-ci. Elle nous est décrite dans la parole de Dieu. Et le Seigneur nous rappelle que les temps n'ont pas changé. Ceux qui doivent marquer la différence sont ceux qui ont fait un choix. Et ceux qui ont fait un choix sont ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur. Or, quand je lis dans Genèse chapitre 4, au verset 26, il dit ceci: Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch.
c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Le péché avait déjà fait son ravage. Le péché avait déjà bien séparé l'homme d'avec son Créateur. Mais la Bible nous montre que voilà quel était le contexte. On ne pensait pas à Dieu, mais il y a eu là comme un reste, comme des hommes qui se sont mis à crier à l'Éternel, qui se sont mis à invoquer le nom de l'Éternel. La Bible dit que c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Cette naissance a inauguré ainsi par la suite une nouvelle route, un chemin nouveau. Ces hommes, ces femmes ont commencé à invoquer le nom de Dieu. Je crois qu'il est important que nous puissions garder ces choses dans notre cœur. Cela nous laisse comprendre quel était le contexte dans lequel vivait cette génération. Une génération qui ne faisait vraiment pas, qui ne faisait aucun cas de Dieu. Quand je lis dans Genèse chapitre 5, versets 6 à 11, la Bible dit ceci. Seth, âgé de 105 ans, engendra Énoch. Seth vécut après la naissance d'Énoch 807 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans. Puis il mourut, Énoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Énoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Énoch furent de 905 ans, puis il mourut. La naissance d'Énoch, comme je l'ai souligné, va inaugurer, j'allais dire, une nouvelle ère. Ceux et celles qui vont commencer à invoquer le nom de l'Éternel. Et je crois que lorsque nous lisons ces noms, voyez-vous, quand vous lisez, eh bien, là encore, les noms comme Kénan, la parole de Dieu parle eh bien, de ces noms, Mananaïl, Jérémie. Nous, ça ne nous parle peut-être pas. Mais savez-vous qu'ils sont importants dans cette lignée? Ce que je veux souligner ce matin, c'est que personne d'entre nous n'est insignifiant. Quand je parle d'insignifiant, personne d'entre nous n'est un mec de côté. Lui, non, il n'est pas en vue. Non. Dieu a donné à chacun, à ce moment-là, des responsabilités. Et mes frères et sœurs, cette naissance, si elle marque une nouvelle ère où les hommes vont commencer à invoquer le nom de l'Éternel, la parole de Dieu nous conduit à une autre étape. Lorsque je lis le texte, nous apprenons qu'à la naissance de son fils, Métuséla, alors qu'il avait 65 ans, un homme va se mettre maintenant à marcher avec Dieu. Si on avait commencé à invoquer le nom de l'Éternel, une autre étape dans la vie importante de ceux et celles qui avaient fait un choix était d'apprendre à marcher avec Dieu. L'homme dont il est question, vous le connaissez par rapport aux lectures que vous avez peut-être déjà faites, la Bible l'appelle Enoch. Enoch, eh bien, va apprendre à marcher avec Dieu. Première étape, il fallait commencer à invoquer le nom de l'Éternel. Et ensuite, il fallait apprendre à marcher avec Dieu. Et mes frères et sœurs, un peu plus loin, dans Genèse chapitre 6, au verset 9, la Bible dit qu'un autre homme va aussi marcher avec Dieu. Son nom est Noé. Il va aussi marcher avec Dieu. Donc il y a des hommes qui avaient appris à marcher avec Dieu. Il y a des hommes qui avaient fait des choix dans leur cœur. Même si la génération était perverse et corrompue, même si les temps étaient compliqués, et je vous laisse lire le contexte immédiat dans Genèse chapitre 6. Nous en parlerons dans quelques instants. Mais ce qui est sûr, c'est que cet homme, Enoch, va marcher avec Dieu. Et la Bible dit qu'il va marcher 300 ans après la naissance de son fils, Métuséla. Alors, bien sûr, on peut penser que la naissance d'Enoch, du fils d'Enoch, entre guillemets, a poussé de la naissance de Métuséla, a poussé Enoch, eh bien, à s'approcher un peu plus de Dieu.
la responsabilité des pères, oui. Peut-être aussi, et certains l'ont pensé, Dieu avait averti cet homme par rapport à l'avenir, ce qui allait se passer, le déluge qui allait venir, cette génération qui était perverse et corrompue. Alors peut-être, bien sûr, mais nous ne pouvons pas faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Ce que nous pouvons comprendre, c'est que ces hommes, et cet homme particulièrement, après que l'on ait commencé à invoquer le nom de l'Éternel, cet homme, lui, va apprendre à marcher avec Dieu. La parole de Dieu dit ceci dans le livre, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 5. Le témoignage qui est rendu par l'auteur de l'Épître aux Hébreux concernant Enoch, il est dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Voyez-vous, c'est par la foi. Ce qui m'amène à comprendre que ces hommes qui avaient commencé à invoquer le nom de l'Éternel avaient compris l'état dans lequel ils étaient. La foi les a poussés à invoquer le nom du Seigneur. Et la suite logique, c'est que la foi les a entraînés à marcher avec Dieu. Ce que je lis dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 11 et 12, il est dit ceci. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Voyez-vous, quelque part, tout cela, et à l'époque d'Enoch, peut-être avec tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il entendait, il a tout mis en œuvre pour avoir une conduite qui soit honorable et pour honorer le Dieu qu'il a invoqué. Frères et sœurs, c'est un défi. C'est un défi important que nous devons nous aussi apprendre à relever. Je lis dans le texte, l'apôtre Jean nous rappelle cela dans 1 Jean chapitre 2, versets 28 à 29. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Il y a un encouragement de l'apôtre à ce que nous puissions, là encore, en reconnaissant qu'il est juste, pratiquer la justice. Nous qui sommes, nés de lui. Enoch, qui a invoqué Dieu, ne pouvait pas faire autrement que de marcher avec Dieu. Les deux vont de pair. Si tu invoques Dieu, tu dois apprendre à marcher avec Dieu. Si nous invoquons Dieu, nous devons apprendre à marcher avec Dieu. Savez-vous que Enoch, tout comme Élie, furent deux hommes qui ont été enlevés. Ils n'ont point connu la mort, mais ils ont été enlevés alors qu'ils marchaient avec Dieu. Je dirais, le passage dit dans 2 Rois, chapitre 2, versets 1 à 11. Mais nous savons et nous citons Hébreux 11, 5. Et j'aimerais que nous puissions comprendre une chose importante. La Bible dit que c'est par la foi. L'année qui est là maintenant devant nous ne doit pas être une année que nous abordons en dehors de la foi. Tu invoques, nous invoquons, nous devons alors marcher avec lui. L'expression « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus », peut signifier ceci, qu'il n'était pas de ce monde. Enoch, dans son esprit, dans sa pensée, dans ses sens, n'était pas un membre actif de cette génération, de cette société qui était méchante. Il ne faisait pas chorus avec cette génération. Oh, il devait certainement invoquer le nom de l'Éternel pour cette génération. Mais il ne marchait pas selon la génération qui marchait. Il marchait, la Bible dit, avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Il avait appris à régler ses pas
avec ceux de Dieu. Il avait appris à ordonner ses pas avec ceux de Dieu. Cet homme n'était plus attaché à ce qui était ici-bas, mais son cœur était attaché à son Dieu. Ce qui marquait et qui marque la différence, c'est une question de cœur. Nous nous souhaitons la bonne année, nous disons que Dieu te bénisse, je te souhaite une bonne année. L'année ne peut être bonne que si nous faisons des choix. Même s'il y a de l'adversité, même s'il y a quelques luttes, quelques combats, quand tu as fait le choix de marcher avec Dieu, tu seras assuré d'avoir Dieu devant toi et qui précède tes pas. Et alors quand tu marches, tu sais que l'année sera bonne, même si les problèmes sont là, même si les soucis sont là. Parce que lorsque le problème et les soucis surgiront, tu diras, Seigneur, oh Seigneur, regarde, je suis fatigué, je suis un peu épuisé, Seigneur. Je suis la force d'avancer. Ne t'inquiète pas. Et le Seigneur te prendra. Le Seigneur t'encouragera. La Bible dit qu'il renouvelle la force de ceux qui marchent avec lui. Et ça, ce n'est pas possible si tu n'as pas fait un choix. Ce n'est pas possible si nous ne faisons pas de choix. Quand nous avons lu le verset 5 de Hébreux 11, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et derrière, au verset 6, l'auteur donne cette appréciation. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sur cette illustration qu'Enoch représente, l'auteur donne, et je vous rappelle quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit à ces hommes à qui on est en train de dire mais arrêtez, vous êtes trompés, revenez au temps, venez de nouveau, et bien là encore amenez tout ce qu'il faut, venez adorer Dieu de cette manière. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit non, Christ est mort, il est ressuscité, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi repartir vers ce que vous faisiez avant? Revenez à Dieu. Et à l'image, là encore des noms, marchez avec Dieu. C'est ce que l'auteur est en train de nous dire. Et tout au long de la parole de Dieu, nous allons découvrir des hommes, des femmes qui ont marché avec Dieu. Ces hommes et ces femmes qui ont marché avec Dieu n'ont pas forcément vécu des vies qui étaient toujours agréables entre guillemets. Je veux dire par là qu'il n'y avait pas de nuages, pas de difficultés, pas de problèmes. Non, ils ont eu des problèmes, il y a eu des nuages, il y a eu de l'adversité, il y a eu des luttes, de l'opposition, mais ils marchaient avec Dieu. Et l'empreinte qu'Enoch va laisser sera une empreinte du sang dans le cœur de cette génération. La parole de Dieu nous montre que malgré le fait que la génération est, comme vous lisez, peut-être nous pourrions lire rapidement, je vous lis le texte, lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre, Genèse 5, Genèse 6, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre, et en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur furent données, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Quand tu regardes bien et quand nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, le mal est toujours présent. Mais il y a une chose importante, c'est que Dieu nous promet, si nous marchons avec lui, si notre cœur n'est plus attaché, comme là encore, l'expression « il ne fut plus », ne pas être, là encore, de ce monde,
Ça veut dire que ce n'est pas ton royaume, tu ne vis pas pour la terre, je ne vis pas pour ici-bas. Mon cœur n'est pas attaché à cette terre, mon cœur est attaché à mon Dieu. Et quand je vis pour lui, alors j'entre dans une nouvelle dimension. Alors, frères et sœurs, quelles sont les conséquences, et je vais conclure dans quelques instants, quelles sont les conséquences qui découlent de ce que Enoch nous montre ici? La parole de Dieu nous montre que la première conséquence, c'est qu'Enoch avait fait le choix de soumettre sa vie au contrôle de Dieu. C'est-à-dire que Dieu était aux commandes de sa vie. Une conséquence importante. Quand tu fais le choix d'invoquer l'Éternel et quand tu fais le choix de marcher avec Dieu, attention, tu n'es plus aux commandes. J'espère qu'on se comprend bien ça. On n'est plus aux commandes. Dieu prend les commandes. C'est une des conséquences importantes pour notre vie. Lorsque je fais le choix de marcher avec Dieu, bien sûr d'invoquer et de marcher avec Dieu, Dieu prend les commandes de ma vie. Et j'ose croire que le Seigneur veut encore nous permettre de vivre de grandes choses dans cette nouvelle année. Il va prendre les commandes, et il a pris, et il a déjà pris, mais il va continuer. Il faut qu'il reste aux commandes. Si tu roules et d'un coup tu te sens fatigué, à côté de toi, il y a quelqu'un qui n'a pas le permis, tu dis « Ah, vas-y, prends le volant. » Ça va mieux que je descende. Parce que c'est comme ça. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui n'a pas le permis, tu dis non. C'est quand même ce qui prouve qu'il peut conduire. Bon, il y a des cas où, peut-être qu'un jour, dans un certain pays, je suis monté à bord d'une voiture et la personne n'avait pas le permis. Tu sais pas. Et mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas confier notre vie à quelqu'un d'autre qu'à notre Dieu. Si nous voulons vivre une dimension nouvelle dans notre vie, quotidiennement, il faut qu'il reste aux commandes. Pour marcher avec Dieu, Enoch n'était plus aux commandes de sa vie. Mais Dieu était aux commandes de sa vie. Et je crois qu'il est important que nous comprenions ces choses. Il n'est pas dit beaucoup de choses sur tout ce qui s'est passé pendant ces 300 ans. Vous avez vu comment l'auteur résume? Il marche à 300 ans. Et ce qui est sûr, c'est qu'il a marché avec Dieu. Parce qu'il fut enlevé. Et il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Cet homme qui avait livré sa vie, cet homme qui avait laissé Dieu être aux commandes de sa vie, était agréable à Dieu. Il faut que nous soyons agréables à Dieu. Que le Seigneur nous aide. Que nous puissions nous laisser prendre tout le contrôle. Que Dieu nous encourage. Que Dieu nous donne de vivre ces défis qui nous attendent et qui sont devant nous, non pas comme étant bien étonnés, mais en étant sûrs et assurés de la présence de notre Dieu. Deuxième point important, deuxième conséquence qui pour moi est important, c'est qu'Enoch, en confiant sa vie à Dieu, en décidant de marcher avec Dieu, avait, là encore, j'allais dire, une lumière qui éclairait son chemin. Celui qui précédait ses pas, ce n'était pas les ténèbres, c'était le Seigneur par sa présence. Je me rappelle de ce passage du psaume 119, au verset 105, qui dit ceci: ta parole est une lampe à mes pieds et des lumières sur mon sentier. Quand tu confies ta vie à Dieu, quand tu invoques, quand tu fais le choix de marcher, alors Dieu prend les commandes, mais il va aussi éclairer ton pas. Il va éclairer ton pas. Comment? Nous avons la parole de Dieu. Cette parole ne doit pas être ouverte seulement le dimanche matin, lorsque nous venons au culte, ou le mardi en soirée, lorsque nous sommes à la réunion, ou le jeudi, ou le samedi matin à la réunion. Si nous vivons notre vie comme cela, nous sommes alors au contrôle de notre vie. As-tu remarqué que quand tu lis la parole, lorsque tu ouvres le texte et que tu lis la parole, Dieu parle à ton cœur. Dieu instille ton cœur. Ce que tu ne comprends pas, tu le dis à Dieu. Dieu parle à ton cœur. Et l'Esprit de Dieu vient t'éclairer. Alors, si nous voulons qu'il soit aux commandes, et c'est une des conséquences d'un choix lorsque je marche avec Dieu, je dois aussi savoir
il va éclairer mon pas. Il va me montrer alors que je marche. Je conduis, mais il va m'éclairer. Il me dire attention, tu vois, fais pas ça, fais pas comme ci, fais pas comme ça. Regarde, agis comme ça, laisse faire. Tais-toi, ne dis rien, tu comprends? Il va éclairer ton pas. Il va te permettre d'être conduit. Troisième conséquence, lorsque je fais le choix de marcher avec Dieu, c'est qu'il y a une protection sur mon dos. Parce que le Seigneur te protège, oui. C'est normal. Bien sûr, je crois que vous comprenez bien, je ne parle pas de ça ce matin, qu'il est important que nous puissions prier, etc. Vous comprenez bien. Ça fait partie du béaba de la vie chrétienne. Ce matin, on n'est pas là pour faire le béaba de la vie chrétienne. On est là pour comprendre ce que Dieu veut. Il veut que nous marchions avec lui. Pas devant lui. Si tu marches devant Dieu, qu'est-ce que tu veux que Dieu te dise? Il ne va rien te dire. Et si tu marches avec Dieu, alors ça veut dire que Dieu précède tes pas. Il est là, à côté de toi. Et il te conduit, il te dirige. Il est aux commandes de ta vie. Il va éclairer ton pas, mais il te promet aussi une protection sur ta vie. Ésaïe chapitre 54, verset 17, c'est ceci. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut de ceux qui viennent, le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Avoir Dieu aux commandes de notre vie, avoir Dieu comme, j'allais dire, éclairage de notre vie, celui qui éclaire le pas, mais avoir Dieu comme protection de notre vie. C'est le lot de ceux qui, naturellement, ont commencé à invoquer, mais qui ont fait le choix de marcher. Et pour nous, aujourd'hui, qui avons fait ce choix, sur la base de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, qui en mourant a dit tout est accompli, nous avons besoin de rester. Nous avons besoin, là encore, eh bien, de rester cachés en lui. Voyez-vous, ce passage d'Ésaïe 54, verset 17, dans le texte original, peut être compris comme cela, en paraphrasant, aucun plan, aucun instrument de destruction, aucune artillerie satanique ne te déstabilisera, ni ne t'écrasera, mais tu en triompheras. Amen. Aucun plan, aucun instrument de destruction, aucune artillerie venant de la lutte pour l'âme ne te déstabilisera pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est bon de faire le choix de marcher avec Dieu. Et si peut-être nous n'avions pas encore compris combien cela est important, il est temps ce matin de dire Seigneur, de corriger les choses. On veut faire le choix de marcher avec toi. La Bible dit d'Enoch, cet homme, eh bien, qu'il avait appris à marcher avec Dieu. Certes, et comme ceux qui l'avaient précédé, ils avaient invoqué. Maintenant était venu le temps de marcher. Et cette ère qui inaugurait maintenant ici, cette étape qui est inaugurée, marque une transformation, un point de départ. Dieu veut des hommes qui marchent avec lui. Dieu veut une génération qui marche avec lui. Qui ne marche pas devant lui. Qui ne fasse pas dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit, mais une génération qui marche avec Dieu et qui écoute ce que Dieu dit, afin de vivre la dimension que Dieu promet et procure à ceux qui ont fait ce choix. Alors, Enoch, son cœur n'était plus attaché. Il ne se sentait pas, comme là encore, inscrit dans le paysage de sa génération, qui était perverse et corrompu. Oh, il vivait bien avec ses contemporains, il vivait avec eux, mais son cœur n'était pas dans ce qu'ils faisaient, eux, son cœur était attaché avec Dieu. Son cœur était attaché à Dieu. Alors ce matin, la question pourrait être celle-ci. Pour qui vivons-nous? Pour plaire à ce monde? Pour avoir les honneurs de ce monde? Ou pour plaire à Dieu? Et avoir, et je le répète encore une fois, Dieu aux commandes de notre vie.
Dieu qui éclaire notre pas et Dieu qui protège notre pas et notre vie. Ça, c'est la grande différence. Nous le disions la semaine dernière, nous parlions bien de la récompense, vous vous rappelez? Pierre dit, nous, on a tout quitté. Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Et nous disions que la récompense, nous n'avons pas besoin de nous en inquiéter. Dieu nous la donnera. Ce qui compte ici-bas, c'est que nous marchions avec lui. Qu'il soit aux commandes de notre vie, qu'il éclaire notre pas, mais aussi et surtout que nous soyons convaincus de sa protection. Il peut peut-être nous faire du mal. Et je le répète encore, la paraphrase de ce verset d'Ésaïe 54, 17, dans le texte original, si je prends le texte original et si nous le paraphrasons, dit ceci: aucun plan, aucun instrument de destruction, aucune artillerie satanique ne te déstabilisera, ni ne t'écrasera, mais tu en triomphes. Alléluia. Alors ce matin, allons marcher avec Dieu. Allons continuer de marcher avec Dieu. Nous allons faire le choix de marcher avec Dieu. Tout dépend de toi. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu nous encourage et que Dieu nous fortifie. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Nous te célébrons pour ta présence. Seigneur, ces hommes de l'Ancien Testament nous laissent comprendre combien nous, aujourd'hui, qui vivons, qui avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, comme notre Seigneur et notre Sauveur, combien il est important que nous soyons honnêtes, clairs, engagés avec toi. Que nous soyons des hommes qui apprennent à marcher avec toi. Et nous avons fait le choix de marcher. La génération, eh bien, là encore de 7, on a commencé à invoquer. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à supplier. Et quand Jéred va avoir cet enfant, et quand par la suite, Enoch à 65 ans va avoir Méthusélah, la Bible nous dit qu'il va commencer lui, à marcher avec Dieu. Les responsabilités changent. Seigneur, il y a une responsabilité sur notre vie, celle d'être des témoins dans cette génération. De ne pas vivre pour les autres, mais de vivre pour toi. De vivre, Seigneur, bien, en étant amis de Dieu. Seigneur, viens nous aider, s'il te plaît. Reste et sois aux commandes de notre vie. Continue et éclaire encore nos pas. Et merci de nous rappeler ta protection sur notre vie pour cette année qui est là. Seigneur, traverse avec nous, marche avec nous, reste avec nous, Seigneur. Et donne-nous surtout à marcher à ton pas. Seigneur, s'il te plaît. Nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Nous savons que tu viens bientôt. Et il est important pour nous de régler nos pas. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce dans le nom béni et puissant de Jésus. Alléluia. Louons le Seigneur ce matin. Et le monde voit et que plusieurs ce matin puissent célébrer le nom du Seigneur, glorifier son saint nom, que nous puissions laisser encore eh bien, la louange de notre cœur déborder pour lui. Et adorons-le de notre cœur. Et nos frères qui ont été désignés pour servir à la table vont s'approcher. Nous allons dans quelques instants partager le repas du Seigneur. Et nous allons eh bien, nous rappeler de l'œuvre de Jésus à la croix. Cette œuvre, elle nous rappelle de la victoire que Christ a acquise à la croix. Alors mon frère, ma sœur, ami, toi qui nous écoutes au travers eh bien, de la page Facebook de l'Église, que le Seigneur te bénisse ce matin. Que chacun comprenne combien il est important pour nous de marcher avec Dieu, parce que la victoire a été acquise. Et que plusieurs ce matin, simplement, courtement, élèvent la voix, bénissent le Seigneur et adorent leur Seigneur de tout leur cœur et de toute leur âme. Alléluia. Oh Jésus, Jésus. Alléluia.